Bonjour, nous sommes le dimanche 11 juillet 2021 avec une météo qui semble faire des siennes encore une fois, puisqu'en fait le ciel est chargé. Maintenant il commence à avoir quelques éclaircies, mais bon, c'est vrai que cette matinée-ci, le ciel était complètement chargé. Bon, la chaleur y est, c'est pas ça, hein. La chaleur y est depuis le 21 juin, mais c'est le ciel qui ne fait pas son travail d'été. Depuis le début de la saison estivale, nous connaissons donc météo qui est agrémenté par un ciel en général surchargé et parfois la surcharge euh, fait, fait atterrir des tombées de pluie, ce qui nettoie un petit peu, je veux dire, voilà, nettoie l'air et l'ambiance, l'environnement. Les pluies sont salvatrices pour le nettoyage, bien sûr pour l'amener d'eau, voilà, pour récupérer de l'eau. C'est salvatrice pour récupérer de l'eau, mais c'est salvatrice aussi pour les nettoyages. Nettoyage de toutes sortes. Nettoyage de l'air, nettoyage de l'environnement. C'est toujours bon d'avoir des pluies. Mais trop de pluie, un peu de pluie ça va, mais trop de pluie ça fait c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd à gérer, d'autant plus qu'on s'attend en saison estivale à un bon temps, donc de profiter du bon temps. Après une sortie de saison qui était une saison d'hiver et de printemps qui était très bon, hein. Enfin, les 15-20 derniers jours de printemps ont été très bons. Sinon, on a eu un printemps, je veux dire, quand même froid pour la saison. Bon, ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc toujours le traitement des matrices, notamment par ce qu'on appelle la transposition d'une matrice, donc la transposition d'une matrice au travers du logiciel Scilab. Alors je ne sais pas si on dit Scilab ou Skylab, ou peu importe, ça ne m'intéresse pas de le savoir, mais en tout cas, Scilab c'est Science Laboratory, donc probablement qu'on dit Scilab. Parce que Skylab, si vous dites Skylab, c'est S-K-Y-L-A-B, à ce moment c'est un vaisseau spatial, enfin, c'est un engin spatial, un engin spécial. Ne pas confondre Skylab et Scilab. Science Laboratory, qui travaille beaucoup avec des fonctions déjà toutes faites de MATLAB, Mathematics Laboratory. Alors la transposer sur GeoGebra, c'est très facile. Ici, je suis sur GeoGebra. Comme c'est GeoGebra en français, ben, j'essaie de le mot-clé. Alors vous voyez que après la première, deuxième et troisième lettre, il fait un autocomplete. Bon, il fait en sorte de faciliter la recherche de commandes ou de mots-clés. Effectivement, vous voyez qu'il est en bleu. Je redescends d'un cran, j'ai translation, vecteur origine. Si je descends encore d'un cran, j'ai transposé matrice. Et c'est ça qu'il faut prendre. Je fais Enter et je transpose. Bien sûr, il faut créer la matrice, hein. Je ne l'ai pas créé ici. Et mon but n'est pas de créer une transposition de matrice sur GeoGebra, mais de le faire sur Scilab. Alors, sur Scilab, vous arrivez, supposez que vous ne connaissez pas. Alors, je vais faire le chemin inverse. Je vais faire le chemin inverse dans le sens où je vais vous montrer la commande et puis je vais vous montrer comment chercher la commande si vous ne la connaissez pas. Alors, la commande, tout d'abord, il faut encore une fois créer une matrice parce que si vous n'avez pas de matrice, il n'y a pas lieu de faire une transposition si vous n'avez pas de matrice. Alors, la matrice n'est pas obligée d'être carrée. Et si je vais introduire une matrice qui n'est pas carrée, et je vais la transposer, donc je vais aller chercher la matrice et mettre juste un quote, ce qu'on appelle l'apostrophe. L'apostrophe, quote. L'apostrophe fait office de transposition. Alors, pour rechercher ça, vous allez dans l'aide. Supposons que vous ne connaissez pas la commande, vous allez dans l'aide, vous tapez transpose, et quand vous allez dans transpose, vous pouvez aller d'abord dans matrice, hein. Bon, faites semblant que vous ne connaissez pas la commande. Vous allez dans voilà, tout ce qui est matrice, il y a voilà,
il faut tout parcourir hein, un par un dans Matrix. Permute, on sait bien que c'est pas ça. Space Matrix, c'est un dossier sparse matrix conversion de voilà de sparse matrix, c'est pas ça. Block diac, c'est pas ça. ADJ de SP, sparse writing Skylab Gateway, pen lourd, matrix, Ren pencil, mat inf, once, ça c'est une matrice composée que de 1, matrice, ça c'est pour concerner les blocs. Mat 4, concaténation, RIC, c'est les équations de Riccati. Desk, RIC desk, Matex M, Tex PM, matrix exponentielle, voilà, c'est les blocs, hein, tout ça, c'est des blocs, ça concerne les blocs. Mat pinf, mat diag, fster, extract c'est les blocs, matelu c'est les blocs, pencan, chfact, et ça c'est un dossier. C'est un dossier. UMF pack interface avec toutes les commandes qu'il y a. Voilà encore une commande de bloc. C'est une matrice division par la gauche, mais en bloc. Matrix eigenvalues. Voilà, ça c'est encore un dossier. Sparse décomposition. Matdiff, c'est une division, matrice, division de matrice. Cette fois-ci c'est par la droite, mais en bloc hein, bien sûr. Alors mesh grid, submat, ngrid, équation de Riccati par bloc. Matrice nulle, ça c'est matrice composée que de 0. Resize matrice et réduc. Diac, c'est pour avoir la diagonale d'une matrice. Bien sûr, il considère plusieurs diagonales. Hein. C'est pas la diagonale principale. Flip dim, Kronecker, Riccati, matrice composée que de 1. Équation de Sylvestre, équation de Lyapunov. Voilà. Concaténation verticale en bloc. Per-trans, transposition avec référence à la seconde diagonale. C'est une transposition, voilà. Ça peut intéresser. Transposition. Voilà, ça peut intéresser ça. C'est par rapport à la deuxième diagonale. Donc per-trans. Per-trans. Ça peut être intéressant. Quascro, quasi-Kronecker, forme quasi-Kronecker. Matdet, déterminant du matrice, mais par bloc, hein, ça c'est par bloc. Mat Z conjugué d'éléments de matrice. Alors conjugué, c'est pour les nombres complexes. Hein. C'est voilà, c'est les nombres conjugués complexes. Alors, matrice extrait en extraction triangulaire ou diagonale. Par bloc, bien sûr. Vecteur logarithmique. Bon, ça c'est une somme cumulative d'éléments de tableau. Ça c'est une somme aussi, mais d'éléments de matrice, matSum. Matsing, bon, décomposition SVD. Produit d'éléments d'un tableau. Ça c'est le produit vectoriel. Cross product, c'est le produit vectoriel, qui est un vecteur. Hein. Le produit vectoriel, c'est un vecteur. Voilà, la fonction minimum. Et là, c'est un dossier. C'est le dossier qui concerne... parce que j'ai tapé matrice. Hein. Donc, il donne les commandes ainsi que les dossiers. Il y a beaucoup de choses. Il donne beaucoup d'informations. Des informations concernant les matrices. C'est pour ça que j'ai tapé matrice. Matrix. Alors ça, vous avez les opérations de matrice avec la valeur absolue. Le et logique, le produit vectoriel, en tout cas tout ça, ça ne concerne pas
ce que je recherche, c'est-à-dire le quote, c'est-à-dire la transposée. Kronecker, rien à voir avec la transposée. Max non plus. Min, la norme non plus. La vecteur, or non plus. Prod non plus. Sin non plus. Sin M non plus. Trill non plus. Ça concerne les matrices. Hein. Sin M, ça concerne les matrices, mais ça n'a rien à voir avec la. Comment on appelle ça? La transposée. Alors trill, ça concerne les matrices, et tri aussi. Mais quelque part, c'est pas ce que je recherche. Alors shape test, c'est un dossier. Matrix Pencil, c'est un dossier. Et là-dedans, vous ne trouverez pas, ni dans celui-là, ni dans celui-là, vous trouverez la transposition. Trill, vous connaissez la commande trill. C'est pour avoir une partie de la matrice triangulaire inférieure. Voilà. C'est pas norme non plus, line space non plus. Or, c'est une base orthogonale. And, c'est le et logique. Ça, c'est les exponentiels, dossier exponentiel. Alors, on retrouve un élément matriciel. J'ai tapé matrix. C'est normal qu'on ait un élément matriciel. C'est pourquoi il a mis les logarithmes exponentiels de matrix? Parce que SQRTM est une racine carrée de matrice. Square root matrix. C'est une racine carrée de matrice. Ça, c'est la matrice compagnon. Voilà. Ensuite, vous avez un dossier, State Space Matrices, qui contient coff et nive. Voilà, c'est la résolvante par les cofacteurs. Voilà, et Niève qui est l'algorithme de Leverrier. Alors ça, c'est les recherches et tri-recherche. Valeur absolue, voilà, c'est équation de Sylvester et de Lyapunov. Enfin, c'est un solveur d'équations, bien sûr. Ou un résolveur, si vous voulez. Ça, c'est encore un dossier qui est modèle transformation de modèle. Ça, c'est la matrice, voilà, d'opérations. C'est la palette d'opérations matricielles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les matrices au niveau bloc, bien sûr, au niveau bloc. On peut faire chercher le déterminant, chercher la diagonale, faire une division par la gauche, un eigen value, si vous voulez, division par la droite, une division par la gauche. Voilà, en même temps, voilà, une extraction, une somme, voilà, etc., etc. Voilà, c'est tout ce qui est permis. Racine carrée d'une matrice. Alors, normalement, je peux cliquer, par exemple, si je clique ici, SQRT, ben, c'est la racine carrée, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Je vous rappelle que TrueDiag, c'est voilà, c'est triangulaire, c'est l'extraction triangulaire ou diagonale. Vous avez le choix. Horizontal quête, c'est mat 4. Voilà, concaténation horizontale. Concaténation horizontale. Et ainsi de suite. Donc ici, vous avez la matrice palette. C'est la matrice palette. Tout est là. Tous les blocs sont là. Alors Riccati, si vous voulez Riccati, ben Riccati il est là. Riccati equation. Alors ça c'est tous les blocs qui concernent et là il est dans Matrix Operation Palette. Vous le retrouvez dans le dossier XCOS Palette Matrix Operation Palette. Matrix PAL. C'est toute la palette des opérations que l'on peut faire avec les matrices. Alors il y a random, c'est encore un dossier ça, pour avoir des nombres aléatoires. Delete named variable. Là encore un dossier pour palette sous-système et de port. Alors ça c'est pour l'activation de port d'entrée-sortie.
Voilà, par exemple, si je prends clic CLK-IMV, ben, c'est un port d'activation d'entrée. Bon, on a condition, nombre de condition de nombre d'une matrice. Donc il retourne à une condition de nombre. RCOND, inversion condition number. RF, c'est pas ça, sum des éléments d'un tableau, génère ici un nombre carré avec une certaine période, qui est 2π. Voilà, qui est une période 2π. Unwrap comme prod. Ça, c'est un produit cumulatif, hein, d'éléments de tableau. Matmul, ça c'est un bloc, c'est multiplication matricielle. Isparse, c'est un test. Voilà. Tout ce qui est is sont des tests. Is, bon, on retrouve ça dans tous les langages de programmation, des tests. Vous voulez tester ce que vous voulez, vous allez chercher les tests appropriés. Alors tout ce qui est is sera un test. Kronek, c'est Kronecker, la forme Kronecker d'une matrice crayon. L'inverse d'une matrice crayon. Transposition de matrice, mais là, c'est par bloc. C'est intéressant, mais Matran, c'est une transposition matricielle, mais par bloc. Ici, moi, je n'utilise pas les blocs. Je pourrais les utiliser. Il faut créer un bloc, un système de blocs, et les raccorder les uns avec les autres, et faire des opérations les uns à la suite des autres, avec des liaisons, si vous voulez, séries ou parallèles, peu importe, mais en tout cas, on a une série d'opérations qui se font les uns à la suite des autres. Et là, si je veux faire une transposition matricielle, ben, tout d'abord, il faut avoir ma matrice, créer la matrice, et puis après, je peux la transposer par un bloc. Mucomple, encore du produit tensoriel Kronecker. Triangle on va dire supérieur, triangulaire supérieur. Le rang, la trace, ça c'est pour répliquer un vecteur. Vous connaissez ou logique, déterminant, la fonction signe, Riccati, solver, la matrice vide, là c'est la fonction, c'est une fonction qui est signe matricielle. Root coefficient, c'est calcul d'un coefficient polynomial. Et voilà, et ça se termine là. Donc vous voyez que je n'ai pas trouvé si ce n'est que Bertrand Sekov. Bertrand Sekov, mais il n'y a pas, comment est-ce qu'on appelle ça, ce qui concerne la transposition, pour ainsi dire. Bon, alors pour ça, je vais taper transpose. Là, il y a moins de, parce que ça concerne vraiment le mot transpose, il y a moins de mots-clés. Il y a moins de mots-clés. Donc j'ai réduit les nombres de mots-clés. Alors là, il parle de MATLAB Operator. MATLAB Operator, qui est le quote. Bon, ça pourrait servir. Effectivement, c'est le quote, hein, mais ici, c'est pas ce qu'ils expliquent. Hein. Parce que Element-Wise Transpose, c'est
transposition élément à élément. Élément à élément. Alors, je sais pas pourquoi il a effacé les images, mais enfin bref. Bon, il a. Qu'est-ce que c'est que ces images qu'il a effacées? C'est un lien. Enfin bref. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous disent que l'apostrophe ici, c'est un opérateur MATLAB. Donc, bon, MATLAB, c'est un logiciel voilà, de mathématiques scientifiques. Je peux faire aussi bien du scientifique que du mathématique. Et aussi de l'électronique. Il fait les calculs des circuits RC, RL, RC, etc. Mais il y a une liaison qui se fait entre MATLAB et Scilab par des équivalents. Si vous voulez les équivalents, ils sont là. Là, vous avez tous les équivalents. Voilà, il est dans le dossier. Ça, c'est pour la compatibilité des fonctions. Voilà. Ici, on retrouve le MTLB0. Je vais expliquer, par exemple, cette fonction compatible. Hein. Par exemple. Il y a tout plein de MTLB bon, pour rendre compatible les fonctions MATLAB vers Scilab. Je vais en parler dans 2 secondes. Mais avant toute chose, il faut que je trouve MATLAB, voilà, Scilab, MATLAB, Scilab équivalent. Et là, ils sont classés tout par ordre alphabétique. Alors, par exemple, si je prends une commande, ouais, mais ici, il m'a effacé tout. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais essayer de rechercher l'aide. Je vais refermer l'aide. Bon, je vais aller rechercher l'aide en espérant qu'il va mettre tout correctement. Scilab. Donc là, je vais dans le livret. Hein. Je suis dans le livret et non pas dans la recherche. Il y a 2 onglets ici. Recherche, trouver, hein, et le livret. Et dans le livret, vous allez dans le fond et vous allez chercher il est dans les sites. Est-ce que tout est par ordre alphabétique? Non. Non, tout n'est pas par ordre alphabétique, donc il faut que je le cherche. Si je vais chercher, moi je pourrais le taper directement dans recherche, mais je peux le trouver facilement comme ça, comme ceci. De toute façon, il n'y a pas 50 000 mots. Voilà, j'ai déjà terminé ici, donc ça veut dire que je l'ai outrepassé. MATLAB. Enfin, je ne vois pas où ce qu'il est, mais en tout cas, je vais passer par un autre. Donc j'étais en train de marquer transpose. Transpose, mat opérateur. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi il m'a. Et maintenant, je peux retrouver. Voilà, il est là. Je peux retourner dans livre et dans livre. Il était dans MATLAB, Scilab Equivalent. Et là, vous avez tous les équivalents avec par l'état alphabétique, A, B, C, D, voilà. Et là, vous pouvez passer du langage MATLAB vers Scilab. Alors, il vous met la fonction équivalente. Hein. Généralement, c'est le même nom, mais parfois il change. Généralement, c'est le même nom. MATLAB, Scilab, c'est le même nom. Mais l'équivalent, parfois, ça change. D'un petit mot, ou pas, voilà, ça peut changer d'un petit mot. Bon, parfois, les fonctions, les commandes ne sont pas tout à fait 100% les mêmes au niveau du nom. Voilà. Alors, si je reviens ici, bon, ici, ça va être difficile de travailler avec quelque chose qu'on ne voit pas. Je ne sais pas pourquoi il a été... Alors, si je prends par exemple la fonction apostrophe transpose, MATLAB opérateur, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il vous dit que le caractère string
d'élément à élément, le transposeur d'élément à élément de chaîne de caractères, ben, si vous regardez dans MATLAB, qu'est-ce qu'il va faire? Dans MATLAB, le str1, si vous voulez, il va le déconcaténer en S, en un vecteur qui va donner les caractère par caractère. Voilà, ça c'est dans MATLAB. Bon, maintenant, pour rendre compatible la chose, parce que c'est pas la même chose dans Scilab, str1, si vous mettez le quote, donc l'apostrophe ici, apostrophe, voilà, je mets une apostrophe ici, juste derrière le str1, il va me donner str1. Il va me donner str1. Alors pour rendre compatible, eh ben, il faut aller chercher ce que je vous ai dit tout à l'heure, le MTLB0 par exemple. Voilà, et ça vous trouvez ça dans ce qui est compatible fonction. Voilà ici, MTL, voilà, vous cherchez le MTLB0. Et là, en utilisant avec la fonction que je viens de vous dire ici, qui est la fonction apostrophe, enfin, ouais, quote. MTLB0 refait la même chose que MATLAB, c'est-à-dire va vous déconcaténer caractère par caractère. Parce que si vous n'utilisez pas MTLB0, ben, ça c'est pour le rendre compatible avec MATLAB. Sinon, si vous n'avez pas fait ça, ben, il vous aurait donné str1. Il ne fait pas la même chose que la commande MATLAB. C'est les mêmes commandes, hein, c'est apostrophe. C'est l'apostrophe. Donc vous voyez que dans MATLAB, ça loi, parfois il faut rendre compatible par, un caractère de compatibilité qu'il faut aller voir dans les... Parce que tout ça, ça demande des recherches. Hein. Ça demande des recherches pour rechercher. Bon, ici, vous le donne tout de suite, hein, vous donne un exemple, donc il n'y a pas de problème. C'est un exemple. Donc il vous a donné, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre compatible la déconcaténation caractère par caractère pour avoir tout dans un vecteur. Alors que bon, MATLAB, vous tapez quote, vous avez la déconcaténation. Mais dans Scilab, bah, il faut taper MTLB0 pour retransformer en déconcaténation, caractère par caractère. Bon, bah, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le... Ça, c'est un MATLAB opérateur. Scilab Help, ça, c'est l'aide que vous avez ici. C'est tout ce que vous avez ici. Hein. Tout ce que vous avez là, vous le retrouvez dans Scilab Help qui est ici. C'est tous les dossiers sous-dossiers, en fait. Voilà. Bon, donc c'est pas encore ça. Là, est-ce que c'est ça? MATLAB opérateur, là, je retombe sur l'opérateur MATLAB que je vous viens de vous expliquer. C'est pas ça. Là, j'ai quote. Et là, transpose opérateur. Et oui, c'est ça. Parce qu'il peut être utilisé comme string délimiter. Oui, on est d'accord. Mais aussi, string délimiter, c'est un délimiter de chaîne. Donc, vous mettez entre... voilà, une chaîne de caractères entre quotes, c'est-à-dire entre... comment est-ce qu'on appelle ça apostrophe. Alors, le quote ici, il n'est pas dans le même que celui-là tout à l'heure. Ici, il est dans Scilab Keywords. Alors que le quote ici, il n'est pas dans Scilab. Voilà, il n'est pas dans le même dossier, puisque le dossier ici, c'est code MATLAB, Scilab Equivalent Operators. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes dossiers. Donc, c'est pas les mêmes. L'apostrophe ne sert pas. Là, il sert pour délimiter en tant que voilà, délimiteur de chaîne et déconcaténation si dans un vecteur, si vous utilisez matlb 0. Oui, ici c'est pas tout à fait encore la même chose parce que il utilise un matlbt. Matlbt, bon, matlbt. Oh, c'est pas grave. Mais disons que vous voyez que c'est pas les mêmes dossiers. Hein. Alors si vous voulez le dossier Scilab Keywords, je peux soit aller chercher ici dans Scilab Helps, et là Scilab Keywords, je les ai directement, ils sont là.
Et on a le quote, il est là. Le quote, il est là. Bon, maintenant je peux aller chercher aussi, je peux le trouver ici. Keywords. Là, vous les avez ici. C'est tout ce que vous avez ici. Alors ici, vous explique les compatibilités MTLB 0, MTLBT. Je vous explique. Voilà. Je vous explique le MTLB, la compatibilité MTLB 0, MTLBT. Alors ça, c'est Pertrand, c'est la transposition avec une référence à la seconde diagonale. On retrouve la palette de maths matricielle en bloc, tout ce qui est opération matricielle en palette, et les mots-clés, voilà, ils sont utilisés ici. Scilab. Alors on pourrait retrouver ça dans Symbols aussi. Hein. Vous pouvez aller dans Symbols. Voilà, je vais dans Symbols, qui est... faut que je le trouve. Ouais, il est là. Voilà, vous avez tout ici. Dans Symbols, vous avez tous les symboles. Et là, vous avez dans Quote. Là, il est là. Quote. Et il vous explique tout. Transpose opérateur, string délimitaire. Délimitateur de chaîne ou opérateur matriciel. Alors, vous voyez que c'est un opérateur matriciel parce que vous voyez ici. Quote is used to for conjugate, transpose, rémission, conjugaison of matrice. Bon, ça peut être utilisé pour une matrice voilà, hermitienne, mais ça on s'en fout, c'est entre parenthèses, parce qu'on peut utiliser n'importe quelle matrice, que ce soit réelle ou pas. Hein. Voilà. Mais elle peut être utilisée dans les matrices complexes, conjuguées ou non conjuguées. Ça change rien. Alors, je vous disais qu'il y a aussi COF, qui concerne les opérations matricielles, COF. Enfin, je m'excuse, c'est un résolvant de cofacteur. Par cofacteur, j'ai rien dit. Ce que je voulais dire, c'était pertrans. Voilà, ça c'est une transposition avec référence à la seconde diagonale. Ben, ça je peux le faire, puisque j'ai fait Edit, Clear Console. Bon, je vais mettre une matrice. « 5, 7, 9, 23, point virgule, enfin, je vais la mettre carré, hein. Bon, je ne suis pas obligé de la mettre carré, 45, 78, 96, 4. J'espère qu'il ne va pas me faire d'erreur. Parfait, tout est bon. Je vais la transposer. Voilà, ça c'est une transposition. Je m'excuse, j'arrive. Me revoici. Alors on peut avoir la première diagonale. Diag de A,0, c'est la première diagonale. Ah,
5, c'est voilà. Je peux avoir la diagonale 1. La diagonale 2. La diagonale 3. Et la dernière diagonale. Voilà, ça c'est la dernière. Et alors, je vais utiliser paire trans. Donc de A. Il faudrait que je mette A à côté. Donc, café paire trans, vous voyez qu'est-ce qu'il a fait. Il a gardé celui-là. Celui-là. Il a gardé le 96. Le 76. Il a gardé tout ceci. Le 26, il l'a mis là-bas. Donc, c'est ce qu'a fait le paire trans. En fait, le paire trans, il fait voilà une transposition par rapport à la seconde diagonale. Seconde diagonale. La première diagonale. La première diagonale, c'est celle-là. Bon, je vais revoir la paire trans dans une autre vidéo parce que c'est vrai que je dois quitter les lieux. Je vous remercie.